Guénen, stratégique leader public cloud chez Capgemini. Cloud, step by step. À vous, cher Fouad. Merci. Bonjour à tous. Encore une fois, je suis ravi d'être ici avec vous. Je suis ravi de pouvoir présenter les étapes au fait d'un Go-to-Cloud. Je suis ravi d'échanger avec tout le monde. Je remercie Ahmed pour l'invitation. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, on le disait tout à l'heure sur la table ronde, le cloud, c'est pas une punition, bien au contraire, c'est vraiment une maturité qu'on va acquérir. Avant cela, je voudrais me présenter. Donc je suis Fouad Guénan. Je suis ce qu'on appelle un cloud native people, c'est-à-dire que j'ai baigné dans le cloud depuis une dizaine d'années. J'ai commencé ma carrière à Bebzoua. J'ai fait mon diplôme d'ingénierat, j'ai fini en 2009, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait 1 an chez Algérie Télécom, où j'ai travaillé sur les plateformes internationales. Pour certains, vous devez connaître Jaweb ou autres. Et ensuite, voilà, j'ai décidé de partir faire un doctorat dans la cybersécurité, et plus précisément la sécurité des clouds. À l'époque, le cloud, au fait, en France ou ailleurs, c'était une utopie, une idée générale, un concept, etc. Et au fur et à mesure, au fait, on a commencé à écrémer et à converger ce qu'était le cloud, ce que sera le cloud, en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, en termes d'IAM, en termes de mécanismes, etc. Donc ça, c'était, vous le voyez, j'avais fini en 2014. Aujourd'hui, on est en 2023. Puis j'ai commencé à travailler dans le domaine privé. Pourquoi ? Parce que c'est comme un tremplin, un accélérateur, on voit des projets beaucoup plus tangibles que dans le secteur public, même si j'aimais la recherche et si j'aimais le secteur public. Mais voilà, ça accélère un peu plus. Et donc j'ai commencé chez Devoteam pour définir les offres cloud de Devoteam, qui aujourd'hui voilà, sont distribuées. Je pense que vous connaissez Devoteam. Il y a un bureau en Algérie, mais il y en a d'autres un peu partout dans le monde. On a défini justement quelles étaient les offres cloud et donc les nouvelles offres de services qui pouvaient exister. Puis après, Soprasteria, Atos et aujourd'hui Capgemini, qu'est-ce que j'ai fait depuis 2015 ? J'ai accompagné les grands groupes du CAC 40, les grands groupes secteur public, pour aller dans le cloud. Alors, cloud privé, cloud public, cloud hybride, on a tout monté. On a vraiment tout créé. On a commencé par, moi je me souviens très bien, des Thales, des Gemalto, des grands groupes français de cybersécurité qui disaient « nous le cloud, jamais ». Ils disaient ça au départ. Mais attendez, vous imaginez, on va mettre nos données chez un Américain, c'est pas possible, etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils consomment des millions d'euros par mois d'infrastructures au sein de ces clouders. Et donc, vous voyez un peu ça c'est un exemple des go-to-cloud qu'on a menés en France avec les différentes entreprises dans lesquelles j'étais. Et à chaque fois, on a commencé step by step par l'opportunité, par l'état des lieux de ce qu'on a, okay, et ensuite, comment on construit le chemin vers le cloud. Chaque entité n'a pas le même chemin. C'est pas forcément, c'est pas forcément trivial, c'est pas forcément les mêmes steps, c'est pas forcément la même importance où on va pas prioriser forcément les mêmes choses. Mais avant ça, aujourd'hui, en fait, depuis 2 jours, qu'est-ce que je vois ? On vous parle de ChatGPT, on vous parle d'IA, on vous parle de choses vraiment super importantes. Et puis je me souviens, j'avais demandé un devis à une entreprise algérienne pour un service. Et la première question qu'on m'a demandé, on m'a dit « le serveur, vous le voulez chez vous ou chez nous ?» Ça m'a fait bugger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça au fait, l'ère dans laquelle on vit. C'est-à-dire on peut toujours parler cloud, on peut toujours parler IA, etc. Mais comment voulez-vous faire tourner ces services dans un serveur qui est chez vous ou chez nous ? Il faut qu'on rentre dans une nouvelle ère, dans un nouveau mindset. Il faut qu'on arrête de penser serveur, il faut qu'on pense service. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ces problématiques-là. Tout devient complexe dans votre SI. Je le sais, je viens d'entreprises où je travaille avec mes amis. Le SI devient complexe.
devient lourd au quotidien. Les opérations deviennent lourdes. Vous le savez tous autour de la salle. La compliance, c'est devenu d'une complexité énorme d'être compliant à quelque chose. L'obsolescence, aujourd'hui, elle vous guette partout. Je pense, dès que vous levez la main, vous levez la tête, ah ben ce nouveau système est obsolescent, l'autre aussi, etc. Et donc ça aussi, ça vous coûte de l'argent au quotidien, en termes de ressources humaines, en termes de licences, etc. Le change, la vitesse du changement, ça veut dire quoi? En tant que DSI, vous occupez de l'infrastructure de l'entreprise, effectivement. Mais qui sont vos clients? C'est vos métiers. Regardez aujourd'hui les startups, la vitesse à laquelle on met en place de nouvelles applications, la vitesse à laquelle on met à jour de nouvelles releases, de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, est-ce que les plateformes qu'on a, les plateformes on-premise, nous permettent d'avoir cette vitesse-là, nous permettent de faire tourner une IA, nous permettent de faire du big data? De mon point de vue, le on-premise ne le permet pas. Le on-premise, c'est vos data centers aujourd'hui, c'est vos infrastructures rigides avec les serveurs, les routeurs, etc., que vous menez au quotidien. Cela, en fait, la complexité qu'on a mis là-dedans, c'est ce qu'on appelle une dette technologique. Ça ne nous permet pas d'avancer aussi vite qu'on voudrait. Et donc, on est entre deux ères. L'ancienne ère data center, l'ancienne ère on-premise, et on veut aller vers une ère cloud, mais finalement, on veut consommer du service dont on vous parle aujourd'hui, l'IA, la big data, etc. On a aujourd'hui aussi un problème de ressources. Et ça, au fait, je le vis au quotidien. J'ai beaucoup d'amis dans l'IT, avec qui j'ai fait mes études, et de plus en plus, ces personnes partent à l'étranger. Pourquoi elles partent? Parce que le premier élément, elles s'ennuient. Elles voient toujours la même chose, toujours la même techno, toujours le même script, toujours les mêmes opérations. On dit, on veut passer à autre chose, mais on ne peut pas. C'est cloisonné, on est dans un ancien monde et on voit nos collègues, toi ou d'autres, nos amis, qui font des trucs super intéressants. Donc pourquoi on resterait? Et c'est pour ça que je vous dis, le cloud, ce n'est pas que de la technologie. C'est aussi intellectuellement beaucoup plus intéressant. Et cette nouvelle ère, au fait, vous ramène des challenges intellectuels pour répondre aux problèmes de sécurité, pour répondre à des problématiques réseau, pour répondre à des problématiques de tout type aujourd'hui, de la big data, de l'IA. En fait, ça ouvre quelque part l'autoroute de l'IT. On l'a vu dans le pays, on l'a vu via les startups. Les startups font des applications partout, tout le temps. C'est super intéressant. Et quand on arrive à l'infra, c'est pas la même vitesse. Et donc, moi, je viens vous dire, voilà, sur la partie infrastructure, on peut faire des choses. Autant on a des applications cloud natives qui font des startups et qui font tourner l'économie, mais elles doivent se reposer sur des infrastructures cloud natives pour être aussi rapides. C'est toute une chaîne. Et donc, vous pouvez me parler de cloud sécurité, de données, de souveraineté, etc. Ça n'aura jamais la même accélération que peut vous donner un cloud. Je prends toujours l'exemple de la voiture. Aujourd'hui, vous voulez la plus belle des voitures, celle qui roule le plus vite et celle qui est la plus confortable. Effectivement, vous prenez une voiture, il y a 10 ans, elle ne roulait pas aussi vite que maintenant, elle consommait moins, etc. Et ce qu'on vous met dans ces nouvelles voitures, c'est des options de sécurité. Vous avez des airbags, vous avez je ne sais même plus moi, le freinage, l'aide à la conduite, etc. C'est ce que ramène le cloud aussi. Ça vous ramène cette vitesse d'exécution, mais avec un outillage qui vous permet de vous protéger. Après, ce que vous voulez faire de la voiture, vous voulez l'encastrer dans le mur, c'est possible. Mais vous pouvez aussi rouler avec sereinement et utiliser tous les mécanismes qu'il y a autour. Pour avancer, qu'est-ce que nous permet le cloud aujourd'hui? Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que le cloud. Est-ce que le cloud, c'est une technologie? Je vous pose la question et j'aimerais bien une réponse à main levée. Est-ce que vous pensez que le cloud, c'est une technologie? Si oui, vous levez la main. Très bien. Très bien. Alors, le cloud n'est pas une nouvelle techno. Le cloud, c'est une nouvelle façon de délivrer du service IT. D'accord? Vous vous souvenez, vous avez un service IT, vous avez besoin d'une VM, vous avez besoin d'une IP, vous avez besoin de quelque chose comme ça. Aujourd'hui, comment vous faites? Vous ouvrez un ticket, vous attendez le temps que la personne exécute, etc., etc. Ça, c'est l'ancien monde.
Enfin, moi, j'appelle ça l'ancien monde. Parfois, c'est le monde actuel dans lequel vous vivez. Mais demain, le cloud, qu'est-ce qu'il promet? Au fait, pour délivrer un service, c'est un service on demand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est du click and play. J'ai besoin du service, je clique. J'ai besoin d'une VM, cette taille-là, cette OS-là, etc. C'est déjà dans le catalogue. Je vous la délivre en 5 secondes. 5 secondes. Aujourd'hui, j'ai des amis qui me parlent de 6 mois, le temps d'avoir le serveur qui rentre dans le port, qui doit être dédouané, etc. etc. Et ça, c'est vraiment des problématiques que vous vivez aujourd'hui. Au lieu de vous intéresser à la valeur de l'IT que vous voulez amener, à la valeur métier, bah, écoutez, vous restez sur cette dette technologique qui ne vous permet vraiment pas d'avancer. Et c'est pour ça que je vous dis que le cloud, ce n'est pas un grand mot, c'est vraiment des initiatives au fur et à mesure. Le cloud vous permet la standardisation. Aujourd'hui, de plus en plus, dans votre core IT, dans votre SI, vous faites du sur-mesure. Ce métier-là veut ce serveur-là, de ce type-là, etc. L'autre veut ceci, cela. Ben, ça ne vous permet pas d'industrialiser vos opérations. Au fait, vous avez toujours besoin de la ressource qui fait ce truc-là spécialement, ou ce truc-là spécialement, cette technologie-là. Et du coup, au fait, vous vous éparpillez. L'idée, c'est de rationaliser, de standardiser le maximum ce qui peut être offert au métier dans un catalogue de services, et à partir de là, délivrer avec excellence ce service-là. Au lieu de faire, j'ai envie de dire, tout, on rationalise et on standardise pour délivrer le meilleur. Ensuite, on parle de cost reduction. Effectivement, il y a forcément une facture à un moment ou à un autre. Mais cette facture-là n'est pas la même. Le cloud vous permet de faire du pay as you go. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas acheter un matériel surdimensionné parce que je ne sais pas ce qui va arriver et que je vais payer dès maintenant avec un amortissement sur 3 ou 4 ans, voire 5 ans, aller expliquer ce budget-là à votre directeur général. Et à partir de là, je vais commencer à travailler, mais imaginez si je n'ai pas autant d'applications que ça, etc. Je vais me faire taper sur les doigts sur le budget que j'ai consommé, et du coup, je ne vais plus en consommer pendant 2-3 ans. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Alors que le cloud, au fait, vous avez besoin d'une VM, vous en avez besoin pour 1 mois, faire des tests, je ne sais pas. Vous la popez, souvenez-vous, 5 secondes, vous n'en avez plus besoin, vous l'arrêtez. Et vous avez payé le temps que vous avez consommé. C'est un autre paradigme. C'est une autre méthode de facturation. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'ingénieurs FinOps. C'est quoi l'ingénieur FinOps? C'est un nouveau métier en France ou ailleurs. C'est quelqu'un qui va optimiser vos coûts dans le cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il va trouver des VM qui ne font rien, qui n'ont pas de trafic, etc., il les décommissionne et vous payez moins. Et tout ça, en fait, c'est au quotidien. C'est un métier, ingénieur FinOps. On ne l'apprend pas à l'université, bientôt peut-être, mais voilà, c'est des nouveaux métiers qui reviennent. Et encore une fois, la sécurité. Pourquoi la sécurité? Tout à l'heure, le monsieur a dit, voilà, il y a des clouders aujourd'hui qui s'occupent de la sécurité pour vous. Je nuance, effectivement, ils mettent en place le nécessaire en termes de sécurité d'infrastructure, etc. On délègue, on donne à des spécialistes, on mutualise les coûts. Ça veut dire, moi, si je dois payer un ingénieur cyber pour mon infrastructure, au fait, on va, une dizaine de clients, payer 2 ingénieurs, 2 experts, 2 architectes sécurité, mais qui sont chez le clouder, au fait, quelque part. Et c'est induit dans mes coûts. Par contre, ça ne nous empêche pas de réfléchir à la sécurité des données qu'on met. Ça ne veut pas dire que quand je me mets sur un cloud public, je ne dois plus m'occuper de ma sécurité. On vous met en place des mécanismes que vous gérez. Je vous donne un exemple. Je mets de la donnée sur le cloud public ou sur mon cloud privé, peu importe. Le premier best practice qu'on doit faire, c'est de l'encrypter. Le clouder ne va pas l'encrypter pour vous. C'est à vous de mettre en place le service encryptment sur vos données. Il ne va pas le faire pour vous. Vous voyez, c'est des petits mécanismes comme ça, c'est des best practices très simples à mettre en place pour couvrir aussi votre part de sécurité. J'avance. Pourquoi le cloud et comment ça va aider le business? C'est très simple. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus connecté, bien sûr, mais de plus en plus concurrentiel. Donc, je suis une banque, j'ai un produit à sortir, un nouveau crédit, une nouvelle offre d'assurance, je ne sais pas.
et je dois la commercialiser très vite pour être un peu punchy sur le marché, nouvelles fonctionnalités, nouveaux produits, etc. Je vais voir mon service DSI. Voilà, j'ai besoin de l'infra nécessaire, j'ai besoin du service nécessaire et tout. Aujourd'hui, la première réponse est « Ah, c'est pas possible. Ah, ça va prendre trop de temps. Ah, on n'a pas la ressource. Ah, ceci, cela. » Ça freine. En termes de time to market, ça freine. Et en termes du coup de business, ça freine. Alors que si vous pouviez, et le cloud permet ça, très rapidement mettre en place l'infra, eh ben ça accélère au fait. Aujourd'hui, les plus grosses boîtes, celles qui font le plus d'argent, c'est celles qui font beaucoup de cloud. Je prends l'exemple de Netflix, je prends l'exemple d'Apple, je prends l'exemple de qui vous voulez, d'Amazon ou autre. C'est des entreprises qui ont compris qu'il faut automatiser, il faut softwareiser, il faut utiliser le cloud à fond, en toute sécurité bien sûr, parce que c'est pas ouvert, on ne peut pas ne pas s'occuper de sa sécurité, mais il faut regarder que la digitalisation passe par cette étape-là. C'est un pilier nécessaire aujourd'hui. Et donc, j'avance, et donc comment je réalise mes bénéfices business, le cloud va vous permettre vraiment de le faire. Et vous voyez, il y a quelques exemples qui montrent ça. Il y a eu des initiatives de cloud qui sont venues des DSI. Voilà, des DSI, on dit, voilà, on vous met en place du cloud, vous allez voir, ça va être génial. Ils n'ont pas discuté avec leur métier pour savoir quels étaient les use cases dans le cloud. Et donc, du coup, c'est comme ouvrir une boutique, d'accord ? Mais vous ne savez pas quel produit vous allez mettre dedans. Donc, on a mis un cloud, on a acheté du matos, on a mis le cloud privé, il est là, consommez-le. Mais on n'a pas accompagné l'adoption. À l'inverse, ceux qui ont le plus réussi dans leur projet GoToCloud sont partis voir les métiers, leur ont dit « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ?» en termes de données, de traitement de données, en termes d'infrastructures, en termes applicatifs, en termes de développement, quels outils vous voulez acheter. Je prends l'exemple d'SAP ou autre, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? À partir de là, on regarde les initiatives qu'on peut mettre au niveau infrastructure pour pouvoir délivrer ça. Et c'est là où on gagne. On commence le cloud par des use cases. Les grandes étapes du cloud. On commence par comprendre ce que je vous disais. Pourquoi le cloud? C'est une techno. Je peux toujours acheter une technologie, la mettre là, puis ça tourne, ça s'exécute. Non. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'intérêt, d'où je pars, quelle situation j'ai aujourd'hui. Est-ce que je suis peut-être cloud native? Je ne sais pas. J'ai peut-être une infrastructure déjà qui peut être coordonnée avec du cloud ou pas. Et pourquoi je vais faire du cloud? Je vais aller voir mon DG, je ne vais pas lui dire je vais acheter du matériel pour faire du cloud, ça va être sympa. Non. Je vais identifier les indicateurs de succès, je vais identifier pourquoi je vais le faire, qu'est-ce que ça va me faire gagner en termes business. Écoutez, monsieur le DG, 6 mois de delivery pour une VM, vous l'aurez en 1 jour. C'est énorme, ça va accélérer. Ensuite, on détermine les critères, on comprend ce dont les métiers ont besoin, on met en place ce qu'on appelle une Cloud Maturity Assessment, c'est une matrice de maturité du cloud qui ne va pas être que technologique, on va aussi voir les personnes, les employés qu'on a aujourd'hui qui veulent faire du cloud. Il y en a qui sont déjà matures, qui ont déjà essayé chez eux, qui ont déployé des choses, et ceux-là, au fait, on va les aider à continuer et on va leur donner les moyens d'aider à construire le cloud de l'entreprise, où il y en a d'autres où, voilà, ils n'ont pas touché au cloud, et ceux-là, on va justement identifier les chemins qu'on doit mettre en place, formation, accompagnement, etc., pour switcher vers un monde plus cloud. Ensuite, quand on finit cet état des lieux, cet assessment, cette compréhension de ce qu'on a envie de faire, on commence à designer où on voudrait aller, quel est l'objectif, quelle est la target. Court terme, moyen terme. Un projet cloud, ce n'est pas un projet sur 5 ans, je vous le dis dès maintenant. D'accord ? Le court terme est sur 6 à 12 mois. Le moyen terme est jusqu'à 2 ans. D'accord ? Et ensuite, c'est les opérations qui vont jusqu'à 5 ans. Ça veut dire quoi ? Il y a un moment où on faisait des projets IT, on parlait de 3, 4, 5 ans, les data centers par exemple. On va parler de cette longévité-là. Le cloud, on est beaucoup plus réduit. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des projets transformationnels. On ne peut pas venir à quelqu'un dire « on va te transformer » et 2 ans après, il ne s'est pas encore transformé.
c'est pas possible. Il perd espoir, il se dit qu'est-ce qu'on transforme? Non. Et le cloud ramène au fait cette rapidité d'exécution qui va permettre de vraiment transformer. Donc, on identifie notre target, on met en place le business case. C'est quoi un business case? C'est qu'est-ce que je vais dépenser et à quel moment, en fait, ce que je dépense en termes d'infrastructure classique, à quel moment j'ai un point d'inflexion où ma conso cloud ou ce que je mets dans le cloud avec ce que je décommissionne sur mon infra vont se rencontrer. À quel moment je vais commencer à faire des économies, d'accord, en termes d'infrastructure ou en termes d'IT. C'est très important, encore une fois. Aujourd'hui, des programmes cloud, c'est des programmes sérieux avec des big cases. Ensuite, il faut essayer, il faut tenter. Donc, en design, on fait des POC, on essaye, on voit ce que ça donne, ça nous forge une conviction, et on choisit au fait son clouder. À partir de là, on passe à l'étape de planification, étape importante. On crée nos grands milestones, nos grandes étapes d'évolution vers le cloud. Je construis mon infra, j'accompagne les métiers à consommer l'infra, j'accompagne à mettre en place les bons développements. Donc quand on vous parle cloud, on va vous parler DevOps. DevOps, c'est comment je vais déployer, comment je vais développer les applicatifs cloud native aujourd'hui. Au fur et à mesure, on avance, on arrive vers l'exécution. J'implémente le plan, je mets en place les bons mécanismes pour justement dérouler la stratégie qu'on a pensée avant. Tout simple, hein, c'est toujours revenir à la roadmap et à la stratégie qu'on définit au départ pour pas trop se perdre, pour pas trop aller partout. Identifier le partenaire cloud, identifier les bonnes ressources et mettre en place la bonne gouvernance pour faire atterrir son projet cloud. Encore une fois, le projet cloud, ce n'est pas une application qu'on POC quelque part ou qu'on teste. C'est vraiment une transformation de mindset du SI complètement. D'accord? Ce n'est pas juste je POC mon petit truc dans mon coin. Non, c'est où j'adopte le cloud. Donc c'est vraiment un mécanisme transformationnel du SI où en fait, je ne fais pas grand-chose, mis à part perdre de l'argent à faire des POC par-ci, par-là. Par contre, on peut se forger une conviction avec la mise en place de POC, effectivement. Mais ça doit vraiment être une adoption, une volonté, quelque part, forte, d'aller vers le cloud. Et encore une fois, cloud public ou cloud privé, peu importe. C'est vraiment quelque chose de transformationnel et vous changez complètement le paradigme que vous aviez de vos data centers vers prendre un peu plus de hauteur et commencer à faire du service. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous aviez des questions dans la salle. Peut-être, ou non. S'il y a des questions, on va tout simplement les retrouver via la plateforme. Très bien. Qu'on va vous poser. Applaudissements pour Fouad Guenin, s'il vous plaît. Merci. Merci.